Alors, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer sur le site de l'IGN où vous pouvez charger des données aussi, hein. Les données gratuites. Donc, j'ai recherché IGN modèle numérique 3D. Et puis, je clique sur le premier lien, là, les modèles numériques 3D. Vous arrivez ici. Alors, vous avez plusieurs familles. Donc, ici, vous avez la RGE Alti. Alors, je ne sais pas si c'est toute la France, hein, mais en tout cas, il y a une bonne partie. Je sais que, alors j'ai le lien qui est déjà préouvert ici. Donc, c'est un modèle de terrain qui a 1 mètre. Alors, il est payant. J'ai aucune idée des tarifs. Donc, vous avez 1 mètre ou 5 mètres. Ça dépend les régions. Et si vous chargez, vous voyez que c'est bien au format ASCII. Mais je crois qu'il faudra payer. Et puis l'autre, alors sinon vous avez la BD Alti, qui est pour les échelles moyennes, on va dire, ou grandes. Donc si vous cliquez dessus, vous arrivez ici. Alors il y a aussi des données payantes, sauf erreur. La 25 mètres, je crois qu'elle est payante, sauf erreur. Par contre, vous pouvez, si vous allez en bas, télécharger gratuitement la 75 mètres, vu qu'on est en France, et la 250 mètres. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, j'ai pris la 75. Alors faites gaffe, la 250 mètres, elle est en degrés. Donc ça sera peut-être l'objet d'un autre tuto, hein. Il faudra qu'on convertisse pour que ça nous donne des mètres dans Cinema 4D. Alors j'ai pris ça, c'est assez lourd, hein, 172 mégas. Et puis quand vous ouvrez ça, donc là j'ai tout le dossier. Non, pardon, c'est ça, BD Alti. C'est ça que j'ai chargé. Donc c'était aussi, c'est pas ZIP, mais c'est du 7Z là. Vous des IP et vous décompressez, pardon. Et puis, alors il faut s'y retrouver, c'est pas très explicite comme nom, sauf erreur. C'est pas celle-là. Voilà, il faut retrouver, donc c'est dans un données de livraison. Donc ici. Et puis vous avez un dossier qui s'appelle comme ceci. Très technique tout ça. Et puis vous avez des fichiers .asc. Donc si vous ouvrez ça, alors ils sont un peu plus lourds que ceux que j'ai chargés, hein. Donc si vous ouvrez ça dans Sublime Text ou dans n'importe quel traitement texte, logiciel de traitement texte, on retrouve, alors faites gaffe parce que là il y a 1000 colonnes fois 1000 lignes, hein, ça vous donne 1 million de points. Donc prenez pas ça pour faire vos tests de script, parce que ça risque de ramer. Alors ici on est en France, donc les coordonnées XY, c'est en Lambert, sauf erreur. Donc c'est 119 000 quelque chose, et puis je sais plus combien, 600, non, 6 millions. Ah oui, mais c'est aussi 1 million, 6 millions. C'est le nouveau Lambert. Et puis la taille d'une cellule, ici on voit que c'est 75 mètres, hein. Et puis là, on a cette fameuse 6e ligne qu'on retrouve en général. Je ne sais pas pourquoi le SITG ne l'a pas mise, hein. En fait, ils ne la mettent pas quand il n'y a pas de valeur qui n'ont pas de no data. Donc no data, ça veut dire qu'il y a des cellules qui n'ont pas d'altitude. C'est quand elles sont tournées ou autres, ou qu'on arrive dans la mer, etc. Donc là, on voit qu'au début, ici, il y a toute une série qui est no data. Donc ça, on verra dans Cinema 4D ce qu'on fait avec. On pourra par exemple supprimer les points après, ou faire une sélection, etc. Donc pour l'instant, dans le script, moi je ne vais pas tenir compte tout de suite de ce no data value. On en tiendra compte dans un deuxième temps. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est rentrer dans le Python, dans le script, et puis on va essayer de lire ce fichier texte pour récupérer l'entête et puis chaque altitude. Donc à tout de suite.